Eh bien, je vais vous présenter un petit peu ce que la douane peut proposer aux opérateurs du commerce international lorsqu'ils souhaitent faire des opérations d'importation ou d'exportation au niveau des Antilles. Grâce au site de la douane qui est ici présent, que je peux vous montrer, eh bien, nous allons trouver et nous allons indiquer aux opérateurs qui veulent travailler avec les DOM toute la fiscalité douanière qui s'applique dans les départements d'outre-mer. Vous le savez comme moi, lorsqu'on veut importer de métropole jusqu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou à La Réunion, on va devoir supporter l'octroi de mer régional, ensuite la TVA domienne qui s'applique aux produits. Eh bien, nous allons pouvoir renseigner les opérateurs qui veulent effectivement envoyer des marchandises françaises ou européennes dans les DOM, mais également des marchandises étrangères. Mon rôle à moi consiste à accueillir tout porteur de projet, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont certainement des idées, des envies et qui vont certainement se transformer par la suite en projet. Sur le territoire où je suis, j'accompagne environ 10% d'originaires d'outre-mer. En fait, ils ont souvent des difficultés d'ordre, on va plutôt dire des difficultés financières. Ils ont aussi des difficultés de logement parce que souvent ce sont des personnes qui arrivent sur le territoire où ils pensent que c'est l'Eldorado. Ils ont des promesses de famille malheureusement qui ça ne tient pas et résultat ils sont obligés soit de chercher un emploi ou soit souvent créer une entreprise pour pouvoir essayer de s'en sortir par eux-mêmes. Il y a peut-être 5% dans les 10 que je rencontre qui arrivent à terme de l'étude de marché, voire du business plan, mais qui forcément ne créent pas. Souvent parce qu'ils ont peur de se lancer, souvent parce qu'il y a aussi la crainte de la famille qui va dire oui mais qu'est-ce que tu fais là, tu es jeune, au lieu d'aller chercher un emploi, qu'est-ce que tu vas t'embêter avec la crise financière, etc. Donc ils ont souvent des freins qu'il faut que, à mon niveau ou à d'autres niveaux, qu'on essaye de lever de façon à ce qu'ils soient le plus opérationnel possible. Devenir acheteur négociateur international. Donc dans un contexte économique difficile, je sais, mais j'aime beaucoup le mélange des cultures, c'est ça, la chaleur des Antilles. Allez-y, lancez-vous, le monde a besoin de vous, vous savez, regardez le salon de l'entrepreneur, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette petite lueur d'espoir. J'ai quitté Mayotte pour les études. Je suis venue ici à Niort pour faire une formation de DGEA, gestion des entreprises et des administrations. Mon idée, ça serait de créer une entreprise, une agence immobilière de tourisme. Et c'est un marché qui n'est pas encore saturé. Et donc, c'est bon pour Mayotte, pour son développement. Je suis optimiste sur ça. Il faut juste se motiver, être confiante de ce qu'on fait, être sûre de son idée, de son projet, être convaincue et aller chercher les informations, trouver les bonnes personnes et tout peut marcher. Je suis dans une recherche d'emploi, donc j'ai différentes options. Et la création d'entreprise en fait partie. N'ayant pas de connaissances dans le domaine, je suis venu m'informer d'une manière générale. J'ai pris beaucoup de références, j'ai beaucoup de lectures à faire, beaucoup de recherches pour développer ce projet, mais effectivement c'est une très bonne édition, je la recommande. Ouais. Je recommande ce salon. Ouais.